Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour ce jeudi 15 décembre. Alors, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent bien pour vous, hein. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour cette journée de jeudi? Alors, ici, on a la carte du monde, la carte numéro 21, une très jolie carte, hein, qui nous parle de choses qui aboutissent. Ça nous parle de charisme aussi. Et ici, on a la roue de fortune. Donc avec ces deux cartes, hein, on a quelque chose de positif, hein, puisqu'ici, on nous dit qu'il y a des choses qui aboutissent, des projets qui prennent fin, on nous parle ici de passer à autre chose après la fin de ces projets-là, hein. Il y a certains projets qui aboutissent et on passe à autre chose, à de nouveaux projets. Donc ça nous parle d'avoir de nouvelles idées qui arrivent vers vous. On se projette un peu dans l'avenir, hein, et là on nous dit par rapport à ces nouveaux projets, les choses avancent, hein. Donc on nous dit ici, vous êtes en pleine progression par rapport à des projets. Ça nous parle aussi, avec cette carte de la roue de fortune, ça nous parle aussi de roues qui tournent, hein, de roues qui avancent, d'événements qui avancent, d'une situation qui avance. Ça nous parle aussi de franchir des étapes. Alors que ce soit dans un lien ou que ce soit par rapport à des projets, que ce soit professionnel ou autre, on nous dit ici, il y a des étapes de franchie, il y a des progrès qui sont faits. Alors, ici, on a plusieurs cartes, hein. Donc, on va les prendre. Alors, ici, on avait ces deux cartes. On avait la cassure, besoin de prendre du temps pour soi, l'amour et l'ancrage. Donc, ici, avec la carte de la cassure, ça nous parle d'un changement radical. Donc il y a peut-être eu soit une séparation, soit un changement de travail, soit un changement de situation, soit vous avez pris une résolution, hein, vous avez pris une décision. En attendant, par rapport à ces changements, il est nécessaire d'abord de prendre soin de vous. Voilà ce qu'on nous dit ici. Il est nécessaire de prendre d'abord soin de vous aimer à vous, hein, de vous ancrer vous, d'être à nouveau en accord avec vous-même. Donc là, on sent qu'il y a eu une grosse cassure. Alors ça peut être aussi un burn-out, hein, pour certains. Et cette grosse cassure nécessite que vous preniez du temps pour vous, que vous aimiez, que vous aimiez vous, que vous vous donniez de l'amour, hein, pour pouvoir justement reprendre pied, reprendre des fondations solides. On sent qu'il y a eu, voilà, ça vous a ébranlé, ça vous a secoué, ça vous a peut-être, ça a cassé un peu votre estime de soi, ça a cassé un peu votre assise, quoi. Donc là, on nous dit, suite à ce gros changement, suite à cette cassure, il est vraiment nécessaire de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vos besoins, d'être à l'écoute de qui vous êtes et à l'écoute de ce que vous voulez. On nous parle ici d'avoir besoin de se reconstruire quelque part, hein, de retrouver de belles énergies, hein. Là, on nous parle une nouvelle fois de cette carte 10, hein, qui nous parle d'être à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose, hein, parce que le 10 c'est 1 plus 0, donc c'est pas seulement la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle pour rebondir sur autre chose. Donc ça peut être aussi des étapes qui sont franchies, on passe à une étape supérieure, ou ça peut être un changement radical, hein. En tout cas ici, on a quelque chose qui aboutit, et on passe à autre chose, ou on passe à une étape supérieure. Et là, on nous parle de retrouver, de se sentir aligné, d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres. Donc par rapport à ce nouveau départ, à ces nouveaux choix que vous allez faire, ce sera des choix avec lesquels vous serez en accord. Puisque là, on se sent aligné, on se sent apaisé, hein. Donc ça nous parle d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien, avec quoi on est en accord. Là, tout s'éclaire, on nous dit ici. Donc là, cette carte nous dit, les choses deviennent plus claires. On commence à y voir plus clair dans la direction où on veut aller. Et ça nous parle aussi d'intuition, cette carte, hein, de clairvoyance. Là, on a la carte du labyrinthe, hein, qui nous parle d'une situation qui tourne en boucle. Donc on nous dit par rapport à cette situation qui tourne en boucle, hein, vous commencez à y voir plus clair.
Alors ici, on nous parle d'un homme brun. Donc cet homme brun, ça peut être vous, ça peut être un homme qui est auprès de vous. Donc ça peut être un homme qui a les cheveux foncés, les yeux foncés, mais pas seulement. Ça peut être aussi un homme qui a du charisme, qui est présent, qu'on remarque, hein, sans parler de la couleur des cheveux et des yeux. Alors ici, on a un oui. Oui, on voit qu'il y a une certaine inquiétude ici. Hein. Oui et non, quoi. On a un oui, on a un non, on a une certaine inquiétude ici. Moi, ce que je dirais, c'est que par rapport à un homme ou pour un homme, il y a de la peur ici, la peur de se tromper, hein, parce qu'un coup on dit oui, un coup on dit non, un coup on dit oui, un coup on dit non. Donc là, on sent que on hésite parce que on est inquiet de ce que notre choix pourrait, enfin, ce qui pourrait ressortir de notre choix, si on disait oui ou si on disait non. Donc là, on sent une certaine hésitation, mais parce qu'il y a de l'inquiétude derrière. L'inquiétude de se tromper dans son choix. Alors, on va voir si on a autre chose. Alors, on va mélanger encore, parce qu'il y a tout qui veut parler en même temps. Alors, ici, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Hein. On voit ici que pour l'instant, c'est plutôt le brouillard. On ne sait pas trop dans quelle direction on veut aller. Et du coup, on a besoin de prendre du recul. Alors ici, on nous parle d'une femme. Alors ça peut être une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs. Mais ça peut être aussi une femme qui est plutôt discrète, plutôt à l'écoute. Donc voilà, on nous dit ici, ça peut concerner cette femme ou ça peut être par rapport à cette femme. Donc là, on nous dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, il y a peut-être des choses à changer, mais on voit que pour l'instant, c'est plutôt flou. On ne sait pas trop dans quelle direction on veut aller. Hein. On a besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc là, on nous dit, voilà, il est nécessaire de prendre du recul avant de prendre une décision, parce que pour l'instant, c'est flou. Hein, c'est flou. Donc, on ne se précipite pas avant de prendre la décision. On prend le temps nécessaire, on prend le recul nécessaire. Ouais. Peut-être que ce qu'on vous propose aussi est flou. Et du coup, vous ne savez pas quoi répondre. Alors, on ne se précipite pas, on attend d'en savoir plus avant de prendre une décision pour être sûr que ce qu'on nous propose nous convient, quoi. Alors, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. Alors, ici, on a la carte de la créativité. Donc, ça peut concerner le domaine créatif, mais ça peut aussi nous dire que on a de belles idées. Hein. Ici, on a la lumière qui nous parle de choses qui s'éclairent. Ça nous parle de chaleur aussi. Ça nous parle de rayonner aussi. On a la carte du temps qui nous donne une notion de temps. Et on a la prudence. Donc, on voit que avec le temps, on avance avec prudence. Alors ici, on a la transformation. Les choses évoluent, les choses se transforment. On est en pleine transformation. Ici, avec la neutralité, on nous parle d'être plutôt neutre. Hein. Donc on évolue plutôt de façon neutre. On évite de mettre de l'huile sur le feu dans une situation. On évolue peut-être discrètement aussi. On évolue en douceur. On évolue sans faire de vagues. Voilà, on évolue tranquillement, sans faire de vagues, sans faire de bruit. Hein. Là, on a la carte de l'amour, donc qui nous parle d'amour. Donc ça peut nous parler du domaine sentimental. Ça peut aussi nous dire qu'il y a de l'amour ici. Mais on nous parle aussi peut-être, on nous dit aussi qu'il y a peut-être des mensonges, ou peut-être que c'est le fait de se mentir à soi-même par rapport à une situation. Donc là, on nous dit ici, dans une situation où il y a de l'amour, ou peut-être qu'on se ment un peu à soi-même dans cette situation-là. Hein. Donc peut-être une situation sentimentale dans laquelle on se ment un peu à soi-même. Les choses sont occupées à évoluer en douceur. Voilà, les choses sont occupées à évoluer en douceur. On prend conscience de certaines choses au fur et à mesure. Ça peut être prendre conscience du fait que la situation est bien pour nous ou que la situation est mauvaise pour nous. C'est en fonction de ce que vous vivez. Hein. Mais on voit que cette évolution se fait tranquillement. Donc cette prise de conscience se fait tranquillement. Ça peut être la prise de conscience que la personne avec qui vous êtes ne vous convient pas, mais ça peut être aussi une prise de conscience qu'il y a un amour avec une personne.
Donc voilà, c'est en fonction de ce que vous vivez, mais on nous dit les choses se font en douceur. Les choses sont occupées à évoluer en douceur. Alors ici, on a la réussite. Donc on nous dit les choses fonctionnent bien. La liberté, ça peut nous parler du domaine professionnel, un travail indépendant ici. Et donc on nous dit les choses fonctionnent bien. En tout cas, dans cette liberté, les choses fonctionnent bien, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit dans un lien. On nous dit cette liberté vous va bien. Et là, on nous parle d'une union. Ça peut être une union professionnelle, une union personnelle. Hein, ça peut être un duo de travail ou ça peut être un lien amoureux ou amical. On nous dit les choses fonctionnent bien dans ce lien. Ici, on a le secret aussi. On nous parle alors, ça peut nous parler de secret, ça peut nous parler d'une absence de communication, ça peut nous parler de... On nous dit peut-être aussi, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Parce que là, on sent que le lien fonctionne bien, on sent que le lien est là, hein, qu'il y a vraiment de l'attachement dans ce lien. Mais on nous dit aussi, il n'y a pas besoin de se parler pour se comprendre ici. Voilà ce que moi je ressens ici. Ouais. Donc voyez si ça vous parle ou pas. Ça peut nous parler aussi hein, d'un lien secret, mais là moi ce que je ressens c'est pas besoin de se parler pour se comprendre. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael pour la journée. Alors ici on a un travail d'énergie curative, donc on fait attention à soi, on prend soin de soi, on met des choses en place pour aller vers un mieux-être. Hein. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc voilà, ça nous parle de prendre soin de soi pour cette journée, de faire attention à soi, de faire attention à sa santé. Ça nous parle aussi peut-être d'être là pour les personnes qui sont autour de nous aussi, hein, de prendre soin aussi des personnes qui sont autour de nous. En tout cas, on essaye d'aller vers un meilleur mieux-être pour soi et les personnes qui nous entourent. Alors, on va prendre un message des fées maintenant avec le tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour cette journée? Alors, j'ai 3 cartes. Non, on va mélanger encore. Alors, quel est le message des fées pour la journée? On va prendre cette carte. Ici, on a le 6 de l'été. On nous parle d'enfants ou d'enfance, de retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Ça nous parle aussi de souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Donc là, ça peut nous parler du fait que dans une relation, chacun n'a pas la même vision de la situation. Hein. Ça nous parle peut-être de se remémorer des souvenirs, mais pour lesquels chacun n'a pas le même ressenti, quoi. Donc ça peut nous parler d'une discussion par rapport à quelque chose qui s'est passé, pour lequel chacun donne sa version de ce qu'il ressent, comment il a vécu la situation. Donc là, il y a peut-être une discussion pour chacun pouvoir dire son ressenti par rapport à une situation, pour pouvoir éclaircir cette situation, pour pouvoir donner sa façon de voir par rapport à la situation. Alors ensuite, on va prendre des messages des anges de l'amour. Hein. On va prendre 3 messages. Vous pouvez choisir un des 3 messages ou voir ce qui vous parle parmi ces 3 cartes. Alors, ici, on nous parle de chimie. On nous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, on nous parle d'un lien où il y a beaucoup d'attirance. Hein. On nous dit que cette attirance est réciproque. Hein, donc, c'est des deux côtés. Ici, on nous parle d'engagement. On nous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, on nous parle de s'engager un peu plus dans un lien, de faire des projets aussi pour l'avenir ensemble. Hein.
Et puis là, on nous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc on nous parle d'un lien où il y a beaucoup de légèreté, où il y a beaucoup de bien-être. Le fait d'être ensemble, ça vous fait du bien. Ça vous permet d'oublier des choses qui sont du quotidien. Voilà, donc ça nous parle de s'échapper ensemble quelque part. Hein. Des moments de bien-être ensemble dans la journée. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On nous dit que quand vous êtes avec cette personne, ça vous permet d'oublier le reste du quotidien. Ça vous apporte de la légèreté. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc on nous dit là qu'il y a besoin de prendre soin de soi, de faire des choses pour soi. Ici on nous parle de transformation, on nous dit votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là on nous parle de lien qui s'approfondit, on nous parle de s'engager un peu plus dans ce lien. Hein. Et là on a: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici, on nous parle de moments mémorables, hein, de moments où ça crée des souvenirs. On nous parle de partager des moments d'amour et ça nous parle de moments marquants. Hein. Alors, on va prendre, pour clôturer le tirage, hein, comme d'habitude, des cartes de murmure de nos anges pour avoir les messages des anges pour la journée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc, on nous dit, hein, vous continuez à croire en vos rêves. On nous dit, les choses sont en préparation. Les choses sont occupées à évoluer par rapport à ces projets-là. Trouvez une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc il y a des signes qui viennent vers vous, hein, qui vous disent que votre ange gardien est à vos côtés. Et là on nous dit des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc voilà pour le tirage pour ce jeudi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.